Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler du dernier album de Stupéflip qui s'appelle Stupvirus. Comme a priori avant même que l'album ne sorte, j'étais déjà impatiente de pouvoir l'entendre parce que voilà, j'ai écouté tous les albums de Stupéflip avant et ils sont vraiment tous vraiment cool. Du coup, ouais, j'étais assez impatiente de l'avoir, surtout qu'au départ, Kingju avait dit qu'a priori il y aurait plus d'albums, il y aurait peut-être des maxi, des EP, des trucs comme ça, mais plus d'albums. Du coup, j'étais très contente qu'ils annoncent un nouvel album. Donc voilà, je suis déjà partie d'un bon a priori. Cependant, vous savez que parfois, partir d'un bon a priori, c'est plutôt négatif parce que du coup, on a trop d'attentes. Et ben là, non. J'ai pas du tout été déçue, c'était très bien. Mais Stupéflip, c'est tellement dur, je trouve, de parler d'eux parce que c'est un peu conceptuel. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer un peu de vous donner mon avis. Ce sera pas méga objectif comme d'habitude, c'est vraiment juste du ressenti parce que j'ai pas grand chose à vous dire sur le point de vue technique parce que je sais pas, il a une technique de dingue. Chaque fois, enfin, tous les arrangements qu'il fait, et les voix et tout, je trouve ça vraiment trop cool. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé cet album. Il est vraiment cool. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Voilà, salut. Le nouvel album de Stupéflip va du coup me permettre de pouvoir parler un peu des paroles et d'à quel point les paroles c'est un portail, n'est-ce pas? Parce que personnellement, en tout cas si j'écoute Stupéflip, c'est clair qu'il y a un côté où il y a certaines chansons qui sont vraiment cool à écouter, que genre la prod est cool, que soit elle te donne envie de danser ou alors elle est un peu plus mystique, enfin bref, la prod est vraiment cool, ça je dis pas. Mais moi, la raison principale pour laquelle j'écoute Stupéflip, c'est pour les paroles. Parce qu'elles sont toujours très crues, avec beaucoup de sincérité et en même temps cachées derrière un genre de masque de blague. Et enfin, je sais pas, tous les messages qu'ils essaient de faire passer, en tout cas Stupéflip, c'est vraiment des messages auxquels j'adhère à 100%. Et je trouve ça gai, franchement, d'entendre un groupe comme ça, surtout maintenant. Enfin, surtout après, par exemple, l'album de Monocroc, là, ça fait du bien d'avoir un album où les paroles sont vraiment un truc central et c'est pas juste oh c'est joli, ça rime. Non, là, il y a vraiment un fond, ça raconte vraiment un truc, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est pas nihiliste, quoi. Les messages qu'ils essaient de faire passer, c'est pas en mode plus aucun espoir, tout le monde est horrible. Au contraire, c'est quand même assez positif. C'est genre ils le disent de manière très crue et très violente et ça peut te... Enfin, je me souviens, moi la première fois que j'ai écouté les 3 premiers albums, j'étais au bout de ma vie après quoi, j'étais en mode putain la vie c'est de la merde, on va tous crever. Mais au fond les messages sont beaux, ils sont intéressants et ils te font réfléchir et tout et... Voilà, et je suis très perturbée par Stupéflip, c'est pour ça que j'arrive pas à parler. C'est un peu un ovni et je sais pas, je m'en veux même de dire que c'est un ovni parce qu'en soi, enfin, ils font juste leur truc et enfin, c'est difficile de prendre position par rapport à Stupéflip, je trouve. Parce que, ouais, c'est vraiment compliqué. Surtout que j'ai regardé pas mal d'interviews de Kingju. Je suis désolée, j'arrive jamais à le dire correctement comme ça. Et donc j'ai regardé pas mal d'interviews de lui et il parle beaucoup de la façon dont les gens reçoivent sa musique et comment lui il l'aperçoit et comment il aimerait l'envoyer. Enfin, c'est quoi ses messages, c'est quoi ses trucs. Du coup c'est très difficile de se positionner parce que je sais pas, j'ai toujours l'impression que je vais être à côté de la plaque. Mais bon, ça c'est moi, j'ai tendance à faire ça. Donc bon. Mais ouais, c'est dingue. Et sinon, enfin, justement, donc là, j'étais en train de me laver et tout ça, je réfléchissais au fait que j'allais faire cette vidéo maintenant. Je me disais, ouais, comme le coup de cœur, enfin, j'essayais de voir un petit peu les noms des chansons que j'aimais vraiment bien. J'étais en mode... Et il y a des chansons que j'écoute pas beaucoup, dont une que j'aime juste pas, mais j'y reviendrai. Donc voilà, je réfléchissais à ça et je me disais mais les chansons que j'écoute pas beaucoup, c'est pas que je les aime pas, c'est pas qu'elles sont pas cool ou quoi, je les aime bien et tout, mais c'est juste qu'elles font tellement partie de l'ensemble
de l'album parce qu'au final, Stupéflip c'est vraiment le genre de groupe qui fait toute une histoire du début à la fin de son album et qui met plein d'interludes et qui est très voilà dans la narration en fait. Et enfin je sais pas, ça me fait un peu penser à Pink Floyd que genre si t'écoutes pas l'album, si tu veux écouter toutes les chansons de l'album mais en aléatoire, ça va être vraiment bizarre. Et bon, je dis pas, il y a certains morceaux qu'on peut retirer, mais c'est certains morceaux quoi. Désolée, j'arrête pas de jouer avec mes cheveux. Je vais arrêter. Donc voilà, il y a vraiment cette narration qui fait que mais il y a certains morceaux, ils font partie de la narration et je les retirerais de l'album pour rien au monde, mais après je les écoute pas forcément en dehors de l'album. Mais quand l'album tourne, je suis super contente de les entendre. Donc voilà, il y a quand même tout un truc un petit peu encore plus particulier du coup, et qui fait que cette review est encore plus dure pour moi. Mais bon, donc ouais, je vais un peu vous parler juste de mes coups de cœur, pourquoi je les aime. Et je vais en profiter aussi pour dire comment j'ai réagi quand j'ai écouté l'album en premier lieu, parce que j'ai une toute petite anecdote là-dessus, qui est un peu honteuse, mais c'est pas grave. Du coup, mes gros coups de cœur, c'est vraiment Understup. Understup, je l'aime trop, la prod est vraiment cool. J'adore quand il y a des instruments, enfin que ça fait un petit peu orchestre, mais en loop. J'adore les instruments comme ça, c'est pour ça que j'ai adoré Stupéflip vite. La première fois que je l'ai entendu, j'étais en mode waouh, le mouvement, le machin. J'ai oublié le nom du vrai morceau, mais j'adore quand ils samplent des morceaux de musique classique, je trouve ça trop cool. Il y a la voix de Colette, je crois. Je pense que c'est Colette qui fait Stupéflip, non. Et c'est genre une petite fille qui crie et ça fait tellement. Enfin, on dirait qu'ils sont en train de nous raconter une histoire de dragon et de princesse, quoi. Et je sais pas, c'est méga épique, j'aime trop. Et le refrain est vraiment cool aussi, ça fait gang, comme beaucoup de chansons de Stupéflip que j'aime bien, c'est souvent des chansons qui font un peu gang. Donc ouais, Understup clairement, 1993, parce que j'adore Cadillac, premièrement, c'est genre trop, je pense que j'ai un crush sur lui, c'est pas possible, je l'aime trop vraiment. Et enfin voilà, je trouvais ça vraiment cool qu'ils parlent de quand ils étaient ados et qu'ils ont commencé à faire de la musique, qu'ils avaient une guitare et qu'ils vivaient chez une vieille et King Ju venait le voir et tous des trucs comme ça. Enfin, c'était toujours des histoires que j'aime bien. Et surtout enfin, je vais peut-être pas vous spoiler toute la chanson, mais il parle d'un casting qu'il a fait et tout ça et que, en gros, c'est devenu un putain de clown sans le vouloir et je sais pas, le personnage me touche trop de base et du coup, avoir un peu son histoire, j'étais vraiment contente. Sinon, dans les autres, il y a Lonely Lovers, qui est donc la chanson de Pop Hip. Au début, j'avais un peu peur parce que si vous écoutez l'interlude juste avant, il fait des notes, enfin, il fait genre ah. J'étais en mode oulala, qu'est-ce que ça va donner ce truc-là? Mais au final, c'est vraiment cool et en plus, c'est une petite chanson d'amour trop belle. Et je sais pas, perso, j'ai toujours bien aimé les chansons de Pop Hip. Bon, souvent je les écoute beaucoup, enfin je les écoute en boucle pendant 1 ou 2 semaines, puis après je les écoute moins parce qu'au bout d'un moment, la pop, moi, ça me saoule vite. Mais voilà, du coup, pour l'instant, je suis dans mes 2 premières semaines et je suis très contente. Et puis, ouais, je sais pas, vraiment, en écoutant les paroles, ça m'a rappelé plein d'expériences personnelles et c'était trop bien. Et il y en a une autre dont je voulais parler, c'est Tales of a Crew, je crois. Si je me suis trompée, je corrigerai en dessous de ma tête. Donc Tales of a Crew. Et ouais, ça je sais pas, c'est vraiment juste l'instru, le flow, tout ça. Enfin, c'est juste l'ensemble que j'aime bien. J'ai pas une raison spécialement particulière de l'aimer, c'est juste... Ça me met dans une bonne ambiance. Enfin, pas une ambiance méga gay, mais une ambiance genre... nice. Chill quoi. Je sais pas. Bref. Ah oui, et voilà. Et pour cette chanson-là, j'ai une petite anecdote du coup. Et une que j'adore, c'est la toute dernière chanson, Fan de Stup. Même si bon, j'aurais bien aimé qu'ils séparent Fan de Stup avec la dernière interlude. Mais c'est pas grave. Justement, donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup écouté d'interviews de King Ju. King Ju, putain, j'arrive pas à le dire. J'ai beaucoup écouté d'interviews de lui, et enfin il parlait un peu de ses fans, tout ça, et il était en mode ouais, ben, les fans de Stupéflip, ils sont persuadés d'être les seuls à vraiment les aimer, et c'est genre leur truc, et voilà, on s'approprie vraiment beaucoup de notre amour pour Stupéflip, parce
qui est assez vrai. Mais bref, et genre il a vraiment compris ça et il a vraiment compris que les fans de Stupéflip se sont vraiment appropriés ce concept-là et sont vraiment entrés dedans. Et du coup il a fait cette chanson pour les fans de Stupéflip qui parle vraiment d'un fan de Stupéflip. Et enfin, ça m'a tellement touchée, j'étais en mode waouh, comment il a réussi à écrire ça quoi. Parce que c'était... Ouais, c'était vraiment... C'est dingue. Je ne saurais pas vous dire à quel point c'était vrai en fait. Mais voilà, j'étais vraiment trop touchée et bon... Il était très tôt quand j'ai écouté l'album. J'avais un drôle de cycle du sommeil. Du coup genre je m'étais levée vers 3h du matin je crois. Et directement j'ai écouté l'album. Et genre je suis méga émotive ces temps-ci, je l'admets, ça a beaucoup joué. Mais du coup quand il y a eu fan de Stup, j'avais les larmes aux yeux quoi. J'étais prête à pleurer tellement j'étais touchée quoi parce qu'il disait et voilà. Et voilà, je sais bien que c'est un peu ridicule mais je peux rien. Et sinon donc oui, il y a juste une chanson que vraiment genre je l'ai même pas téléchargée parce que je me saoule malheureusement. C'est The Antidote, voilà, hein, le single, bien sûr. Mais ça m'arrive souvent que genre un groupe va sortir un nouvel album, ils sortent le premier morceau, au début je vais bien l'aimer, mais après vu que je vais voir que tout le monde l'aime et tout le monde l'écoute tout le temps, ça va un petit peu me saouler et je vais en avoir marre et je vais avoir envie d'écouter d'autres trucs. Et du coup souvent le premier single c'est celui que je retiens le moins et que j'aime le moins parce que je suis une putain d'hipster de merde, en gros. Donc voilà, j'aime un peu moins The Antidote et... Ouais, je sais pas, c'est parce que c'est plus... Enfin, personnellement, je suis allée à plusieurs soirées où ils ont passé cette musique-là et j'étais là... Arrêtez, et genre, je sais pas, c'est... Et c'est même pas le fait de l'avoir trop entendu parce que ça va. C'est vraiment juste le fait de voir quel type de personne s'appropriait cette chanson-là et je sais pas, je me suis pas sentie concernée comme ça, c'était assez bizarre. Dans tous les cas, donc, Stupvirus est vraiment un putain d'album. N'hésitez pas à aller l'écouter, si vous aimez Stupéflip bien sûr, mais aussi si vous êtes fan de rap, ou que vous êtes assez ouvert à plein de genres différents, et que vous voulez écouter quelque chose qui sort de la norme, parce que vraiment, ils essaient à tout prix de ne pas s'inspirer d'autres trucs. Et d'ailleurs, fait intéressant, il ne me semble pas, je ne suis pas sûre, mais il ne me semble pas qu'il y ait eu d'utilisation de guitare pendant tout l'album. Et c'est un truc que vous savez qui voulait. Donc ouais, il avait dit qu'il voulait plus utiliser de guitare parce que pour lui c'était trop facile de faire un tube avec des guitares. Et là il me semble vraiment que dans aucune chanson il y a de la guitare. Si je me trompe pas. C'est possible que je me trompe, mais en tout cas c'est pas une guitare qu'on entend beaucoup quoi. Enfin, qui est très présente, c'est assez léger si elle est là. Donc ouais, vraiment, si vous êtes fan de Stupéflip, fan de rap, ou que vous voulez découvrir des nouveaux trucs, écoutez Stupvirus, c'est vraiment sympa. En plus, l'album entier est disponible sur leur chaîne YouTube, que je mets en barre d'infos, hein, comme d'hab. Voilà, il y a tout l'album en une vidéo, puis après il y a plein de vidéos pour chaque morceau et chaque interlude. Si je me trompe pas, il y a toutes les interludes aussi en extrait unique. Donc voilà, enfin, allez checker et personnellement, enfin, quand je déciderai à m'acheter des CD, parce que pour l'instant c'est un peu dur, mais quand j'aurai des sous pour m'acheter des CD, c'est un des CD que j'achèterai quoi, clairement. Et ouais, ça m'étonnerait pas qu'à la fin de l'année, ce soit un des meilleurs albums qui soit sorti de l'année. Donc voilà, donc c'était une vidéo plus ou moins vide, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Écoutez de la musique qui sort un petit peu des chemins battus, les gars. Essayez de trouver des morceaux qui pourraient vous plaire dans n'importe quel genre musical, même un genre que vous aimez pas. Perso, je déteste le reggae, j'ai réussi à trouver un morceau que j'aime en reggae. Donc voilà, c'est votre exercice pour la vie. Trouver des morceaux dans des styles que vous aimez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Tout ça. Ciao.